Modifie ton état d'esprit pour une nouvelle vie. Bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'état d'esprit. Alors, l'état d'esprit fixe, c'est quand tu te dis « je préfère finalement ne pas accepter ce nouveau poste parce que je n'ai pas assez de compétences. Et je suis sûre d'ailleurs que ça va foirer et que je vais échouer. » Tu penses que tu peux pas changer, donc tu n'essayes même pas. Tu préfères rester dans ta zone de confort par peur de l'échec. Par contre, avec un état d'esprit de croissance, tu te dis « Ok, c'est vrai qu'il me manque des compétences, mais je vais quand même y aller. Qui ne tente rien n'a rien après tout. Et qu'est-ce que j'ai à perdre? Si d'autres y arrivent, ben pourquoi pas moi? T'es audacieux, tu fonces et tu crois en toi. 2 ans plus tard, t'as gagné en assurance, en compétences, et t'es fier et d'autres portes s'ouvrent à toi. Et tu relances la machine avec d'autres opportunités. Ainsi de suite, jusqu'à atteindre finalement le sommet. Et pendant ce temps, si t'étais resté finalement dans un état d'esprit fixe, eh bien, t'aurais rien tenté, rien n'aurait changé vraiment dans ta vie et tu aurais perdu finalement cette occasion d'évoluer. Garde ça bien en tête. Ceux qui osent grandir, même sans être prêts, finissent par réussir. Entre nous, personne n'est exceptionnel. Ni toi, ni moi. Et je ne connais personne qui est né productif. Alors, comment faire? Par quoi commencer pour aller dans la bonne direction et changer d'état d'esprit? Tout d'abord, tu dois examiner la façon dont tu te poses des questions en ce moment. Et si tu te poses des questions un petit peu comme pourquoi est-ce que je dois me lever tôt? Pourquoi est-ce que je dois utiliser un calendrier? Et quelle est finalement cette importance de planifier sa semaine? T'es probablement pas dans l'état d'esprit pour devenir plus productif. Parce qu'en fait, tu t'empêches d'avancer avec l'état d'esprit que tu as actuellement. Et que tu te demandes même finalement, c'est quoi l'intérêt de faire tout ça? État d'esprit fixe. Les personnes qui ont changé d'état d'esprit, elles sont beaucoup moins susceptibles de se demander s'il faut se lever tôt le matin et nettement plus susceptibles de se demander, de combien de temps je dispose le matin avant mon premier rendez-vous pour dialoguer avec moi-même et pouvoir faire avancer du coup les choses. Pourquoi est-ce que je dois me lever tôt? Ça sert à rien, je préfère dormir. Non, se lever tôt va te permettre de commencer ta journée avec énergie. Ou peut-être il y en a qui se demanderaient même quand vais-je finalement programmer mes moments pour avancer vers mon objectif. Vous savez, les objectifs qu'on se fixe au 1er janvier et puis après qui disparaissent dans la nature. Au lieu de se dire, j'ai un petit moment libre, je vais sur Insta. Qu'est-ce que je peux faire dans les 30 minutes qui me séparent du moment où je dépose mes enfants à l'école et où je dois finalement me rendre à mon prochain rendez-vous? Tu écoutes de la musique pendant 30 minutes ou tu écoutes un podcast pour te performer dans ton domaine de prédilection? Tu vas peut-être me demander pourquoi je dois utiliser un calendrier. Je peux très bien me souvenir de ce que j'ai à faire. Un calendrier va t'aider à rester organisé et à mieux gérer ton temps. Et d'autres vont aussi se demander mais quelle est cette importance de planifier ma semaine? La planification, c'est beaucoup trop contraignant. Planifier ta semaine va te permettre d'être beaucoup plus efficace, crois-moi, et au final d'atteindre tes objectifs. Ah, mais pourquoi je dois encore chercher de l'aide et prendre un coach? Ça va vraiment montrer que je suis pas capable. Eh bien non, demander de l'aide va finalement te permettre d'apprendre aussi des autres et aussi d'améliorer tes compétences. Et là, tu commences à réfléchir. Oui, c'est vrai finalement, mais comment faire pour y arriver? Essaye de tous les jours passer à l'action sur quelque chose. T'abonner à mes contenus, par exemple. Rien ne vient du jour au lendemain, une étape après l'autre. Quand tu te demandes pourquoi finalement je dois prendre de l'avance, pourquoi je dois planifier, même si ces choses-là, elles sont importantes, tu n'arrives pas à déclencher ce changement instantanément parce que tu ne perçois pas finalement la valeur du temps comme quelqu'un qui sait ce que c'est d'être productif. C'est pas juste une phrase à la mode finale d'être productif, non, c'est un vrai levier pour accomplir les choses. Quelqu'un qui va considérer chaque instant comme un atout précieux et qui voit ça aussi comme une opportunité d'avancer. Et tu sauras que tu as vraiment changé d'état d'esprit quand tu commenceras à réfléchir, par exemple, différemment, peut-être des gens qui t'entourent. Et aussi que tu recadreras tes questions quand tu te rendras compte que tu te diriges dans cette direction. Et ça, c'est ce qui s'appelle du coup l'esprit de croissance. Et ce travail-là, c'est tous les jours et dans ton évolution, il y aura forcément des erreurs et des échecs. Mais laisse-moi te dire
que l'échec n'est qu'un tremplin. C'est vrai. C'est grâce aux erreurs que l'on fait que finalement, eh bien, on progresse. J'ai fait énormément d'erreurs dans ma vie et pas mal d'erreurs aussi dans les fonctions que j'exerçais. Et tu veux que je te dise? Eh bien, heureusement que j'en ai fait. Car j'ai finalement, eh bien mieux appris les choses en faisant des erreurs. On apprend de ses erreurs. S'interdire d'en faire, eh bien, ça ne va pas forcément nous aider dans notre évolution ou notre apprentissage. Donc, accepte aussi l'idée que l'échec, eh bien, ça fait aussi partie du chemin et qu'il va te rendre nettement plus fort. Et personne n'a réussi en restant immobile. Donc, ose finalement sortir de ta zone de confort, même si ça te fait peur. Et tu as en toi tout ce qu'il faut pour réussir, pour avancer, pour créer la vie que tu désires. Donc, sois vraiment OK avec ça. Peu importe où tu te trouves aujourd'hui, n'oublie jamais que chaque grande aventure, eh bien, elle va commencer par un premier pas, souvent un petit pas, pour développer un mindset puissant. Donc, tu peux t'exercer finalement à ça en visualisant ta réussite grâce à un vision board, te fixer des objectifs ambitieux ou en adoptant une méthode d'objectifs SMART. Tu peux développer une attitude positive aussi en formulant tes phrases de manière positive et ça fera aussi l'objet d'une prochaine vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner pour être averti, apprendre aussi de ses échecs et relativiser. Mais aussi t'entourer de personnes positives et ambitieuses. Ben oui, en fait, finalement, on est quand même la somme des 5 personnes qui nous entourent. Notre entourage est finalement tellement important. C'est eux qui vont un peu nous booster, nous propulser vers la voie qu'on désire. Donc c'est important de bien s'entourer. Et surtout, sois bienveillant envers toi-même. Chaque jour est finalement une nouvelle chance d'apprendre de nouvelles choses et d'évoluer et de te rapprocher de tes objectifs. Garde toujours en tête que tout est possible. Pour ceux qui osent, qui croient, qui n'abandonnent jamais, la réussite est là. Et dis-moi en commentaire ce que tu aimerais finalement développer dans les conseils que je t'ai donnés. Clique sur le lien en description pour recevoir mes meilleurs conseils pour te développer dans les objectifs pro et perso. À bientôt pour une nouvelle vidéo, toujours sur CV Connect.